la maison pour combien de temps? L'école t'a accordé combien de jours de vacances? Une semaine. C'est peu. Je le sais, maman, mais c'est mieux que rien. Ah, la cuisine n'est pas la matière que tu préfères, n'est-ce pas, chérie? Ça se voit. Je ne suis pas très douée. Tu as mûri en quelques mois. Tu le penses vraiment? Oui, tu as bien grandi. Maman, j'ai l'impression que ça sent le brûlé. Oh non! Oh, quelle catastrophe! Non, attends. Laisse-moi faire. Oh, fais attention! Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Tu es une fille épatante. J'ai sauvé la cuisine, c'est tout. Tu n'es peut-être pas une grande cuisinière, mais tes pouvoirs sont étonnants. À Alphéa, il n'y a pas de cours d'art culinaire, mais c'est une excellente école pour les futurs fées. Comment va ma petite fée? Bien, papa. Bonjour, Bloom. Bonjour. À ce soir. À ce soir, passe une bonne journée. Tiens, regardez qui est là. Mitzi, je viens me reposer quelques jours. Te reposer? De quoi? De l'école. À bientôt. Hé, ne sois pas si pressée. Toute la classe se demande pourquoi tu es partie sans prévenir. J'ai changé d'école, c'est tout. Le niveau du collège de Gardenia est trop élevé pour toi? Ou tes parents t'ont-ils envoyé dans une école pour élèves en difficulté? Tu te trompes complètement. C'est une école pour des filles très douées. J'ai du mal à te croire. Ça, c'est ton problème, Mitzi. Au revoir. Les mois passent et Mitzi ne change pas. Moi, je me sens différente. Alphéa m'a transformée. Rien ne sera plus jamais comme avant. Une seconde. Cet homme, je vois son aura. Incroyable! L'aura révèle la vraie nature des gens. J'ai bien envie de recommencer. Et dis donc, qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Tu veux ma photo ou quoi? Oh, désolée. J'ignorais que j'avais ce pouvoir, ça ne m'est jamais arrivé à Alphéa. C'est bizarre. Waouh! C'est entendu, j'essaierai de me libérer, messieurs. Je vous dis à demain. Ah, Bloom approche. Je vous présente ma fille. Voici Monsieur Bonner et Monsieur Brown, mes futurs associés. Bonjour, enchanté. Ravie de vous rencontrer. Des associés? Oui, c'est décidé. Dès demain, nous serons officiellement associés. Ta maman est sur le point de devenir copropriétaire d'une grande chaîne de fleuristes. Eh oui, elle saisit la chance de sa vie. Eh oui, c'est gagné. Encore une pauvre cruche qui tombe dans notre piège. Elle n'imagine pas encore ce qu'il attend. Et dès qu'elle aura signé le contrat, nous la ferons dégager de sa minable boutique pour construire un supermarché. Oh non! Bien, alors à demain. À demain. Avoue que tu es surprise d'apprendre que ta maman est aussi une femme d'affaires. C'est à mettre sur l'étagère? Oui, mais ce n'est pas urgent. Chérie, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Où les as-tu trouvés, ces deux-là? Je ne les ai pas trouvés. Ce sont eux qui sont venus me voir. Ce sont des hommes d'affaires employés par une grande compagnie. Dis-moi ce qui ne va pas. J'arrive à voir l'aura des gens, maman. Qu'est-ce que ça signifie, chérie? Je ne comprends pas. Je peux voir comment sont les individus au plus profond d'eux-mêmes. Continue. Eh bien, ces deux messieurs, Monsieur Brown et Monsieur Bonner. ils veulent te jouer un vilain tour. Ne leur fais pas confiance. Mais ils ont l'air sérieux et puis ils semblent savoir ce qu'ils font. c'est un piège, ce sont des escrocs. Mais comment en être sûr? Tu dois me faire confiance et croire en mes pouvoirs, voilà tout. Ce n'est pas sérieux, Vanessa. Vous ne pouvez pas changer d'avis.
Il y a encore une minute, vous étiez prête à signer. Que s'est-il passé? Nous nous étions entendus. Je regrette, il ne s'est rien passé. Je suis très heureuse ainsi, je pense que les choses me plaisent telles qu'elles sont. Bravo, maman. Prenez une journée de plus pour réfléchir à notre offre. Nous reviendrons demain matin pour en rediscuter. Ce ne sera pas nécessaire, je suis bien décidée à garder mon commerce tel qu'il est. Attention, madame. Personne n'est à l'abri d'un accident. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne reviendrai pas sur ma décision. Bon, très bien. Mais comme je vous le disais... Oups! Mon amonum maximum. Que je suis maladroit. Vous le regretterez. Vous laissez passer une magnifique opportunité. Au revoir, messieurs. Merci, Bloom. Bloom magique, tu seras toujours dans mon cœur. Même si tu t'envoles vers tes rêves en couleur. À tout jamais. Et nous avons fait la même chose avec une citrouille. Citrouille disparaît et hop! Et c'est ce que j'avais dit, ton père n'en revenait pas. Bloom, peux-tu déposer ce vase à l'extérieur, s'il te plaît? Tout de suite. J'espère que ces deux crapules ne reviendront pas. Je l'espère aussi. Mais j'ai du mal à le croire. Ils ont l'air très déterminés. Oh, regarde! Qu'est-ce qui se passe? La serrure a été forcée. Oh non! Quelle horreur! Je n'en crois pas mes yeux. C'est comme si une tornade était passée par ici. Et d'après moi, la tornade s'appelle Monsieur Bonheur et Monsieur Brown. Nous ne pouvons pas en être sûrs. Il est possible que ce soit des voleurs. Des voleurs qui seraient repartis sans prendre la caisse. Maman, ce qu'ils veulent, c'est te faire peur. Une aura ne ment jamais, tu sais. Nous devons en parler à la police. Ils ne doivent pas s'en sortir comme ça. Mais je ne peux pas prouver qu'ils sont coupables. Quoi qu'il en soit, nous devons réagir. On ne peut pas rester les bras croisés. Ah, c'est pas vrai, je me suis brûlé. Attention, papa. Il n'y a pas de quoi se mettre dans cet état. Ce qui est fait est fait. On va installer une alarme dans le magasin. Je compte m'en occuper demain à la première heure. Ah, je vais me coucher. Bonne nuit, Bloom. Moi aussi, je vais me coucher. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, maman. J'ai un drôle de pressentiment. La boutique. La boutique de maman. Il y a... le feu! Ah! Oh! Bloom, c'est toi qui as crié? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un cauchemar? Non, j'ai une vision. Nous devons aller à la boutique. Il y a un problème. Tout au fond du cœur, je sais où se trouve toute ma vérité.
Et faites vite, s'il vous plaît. La boutique est en flammes. Il ne reste déjà presque plus rien. Comment est-ce possible? Oh, Mike! Mes hommes ne vont pas tarder à arriver, chérie. Ne t'en fais pas. Ils éteindront ce feu en 2 secondes, tu verras. On ne peut pas attendre. C'est maintenant qu'il faut agir. Bloom, non. Mon équipe est en route. Si je n'arrête pas le feu immédiatement, il ne restera plus rien à sauver. Je dois faire quelque chose. Mais il n'y a rien à faire, voyons. Mais si, papa. Je suis une fée. Bon, très bien, à condition que je vienne avec toi. Et cette barrière va nous protéger des flammes. Oui. Avançons jusqu'au centre de la pièce. Mais tu n'as pas peur? Non. Allez! Il y a un bébé! On dirait que les pleurs viennent de là-bas. N'aie pas peur, ma belle. Tu es dans mes bras maintenant. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Bloom, regarde! Il y a un homme allongé là par terre. J'ai déjà vu cet homme quelque part. C'est le chauffeur de Monsieur Brown et de Monsieur Bonner. Restez calme, monsieur. Nous allons vous sauver. Merci. Tu peux y aller, fais-le sortir. Je vais m'occuper du reste. Sois prudent. Ils arrivent enfin. Joli travail, les gars. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie. Que faisiez-vous dans la boutique? C'est moi qui suis à l'origine de cet incendie. Mais les choses ont mal tourné et je me suis retrouvé cerné par les flammes. Dites-moi, est-ce Monsieur Brown et Monsieur Bonner qui vous ont donné l'ordre? Oui, vous aviez refusé de signer le contrat. Alors ils ont décidé de vous donner une leçon. Mais cette fois, cela se retourne contre eux. Vous êtes dans de beaux draps, mon ami. Il n'est pas question que je paye pour tout le monde. Je suis prêt à tout dire à la police. Tout ce que je sais sur mes escrocs de patrons, Brown et Bonner, qui n'hésitent pas à menacer puis à s'attaquer aux braves petits commerçants. Ceux qui refusent de leur céder leur boutique pour les voir remplacés par des supermarchés. Je suis désolé. Sincèrement désolé. Je le sais. Je le vois bien. C'est incroyable! Oh, cette petite peste est devenue une célébrité! Non mais regardez-la! C'est écœurant! Oh, c'est insupportable! Avec l'argent que je recevrai de l'assurance, je pourrais faire des travaux et même agrandir la boutique. Et nous nous offrirons le meilleur système d'alarme qui existe. C'est ça, bien sûr. Hé, ne te moque pas de moi. Je suis réellement inquiet. Oui, je sais. Eh bien, Bloom, tu n'as pas faim? Les héros aussi ont besoin de se nourrir. Que se passe-t-il, chérie? Tu sembles soucieuse. Oui, c'est vrai. Quelque chose me tourmente. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Pendant l'incendie, j'ai eu une sorte de vision. Je te voyais, toi, papa, en train de sauver un bébé au milieu des flammes. Oh, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? oui, Mike. Il est temps de lui dire la vérité. Elle a besoin de savoir. De savoir quoi? Toute la vérité, Trésor. Ce bébé que tu as vu, ce joli bébé, c'était toi.
Il y a 16 ans, je t'ai sauvé d'un incendie. D'un incendie? Mais qu'est-ce que je faisais au milieu des flammes? Nous n'en avons aucune idée. C'est ton père qui t'a trouvé là. C'était un véritable miracle. Il y avait le feu autour de toi, mais tu n'as pas été touché. C'était comme si les flammes te respectaient et te protégeaient. J'ignore ce que tu faisais dans cet immeuble. Tu étais là, toute seule et parfaitement calme. Nous avons tout de suite compris que tu étais une enfant exceptionnelle. Alors, ça veut dire que je ne suis pas votre enfant? Vous m'avez adopté. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Nous allions t'en parler, Bloom. Nous avions la ferme intention de t'en parler. Nous attendions simplement que tu sois en âge de comprendre. Et brusquement, tout a changé. Les fées, les ogres, le royaume magique. Un matin, tout est devenu complètement fou, insensé. Et nous n'avons plus eu le temps de rien faire, voilà. Nous ne voulions pas te cacher la vérité, Bloom. Tu es ce que nous avons de plus précieux au monde. Tu comptes plus que tout. Bloom, nous t'avons aimé dès le premier jour. Et nous n'avons jamais cessé de t'aimer. C'est vrai, Trésor. Tu es notre Bloom, notre fille. Moi aussi, je vous aime. Vous êtes les parents que tout le monde rêve d'avoir. Ne fais pas cette tête, Bloom. Musa a raison. Il t'est arrivé la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un enfant. Adopter est le plus bel acte d'amour. Peu de gens en sont capables. Je suis complètement d'accord avec Flora. Oui, tu as de la chance et tu n'as pas le droit de faire cette tête-là. Oui, je sais, Musa, je sais. Mes parents sont des gens formidables. Parfait. Alors qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Eh bien, j'ai besoin d'obtenir quelques réponses. Pourquoi ai-je été épargnée par les flammes? Qui sont mes vrais parents et qui suis-je vraiment? Tu es sûre de vouloir connaître toute la vérité? Tu as bien réfléchi? Je ne pense pas avoir le choix. Les recherches peuvent être longues et difficiles, et même douloureuses. Que ferais-tu si tu étais à ma place? Bloom, et c'est pour ton bien que je te dis ça. Je ne veux pas que tu souffres. Merci, Flora. Mais j'en sais un peu trop. Je ne peux pas faire demi-tour. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de connaître mon passé, maintenant plus que jamais. Et nous serons toujours là, près de toi. Après tout, mettre mon nez dans les affaires des autres est mon passe-temps favori. C'est vrai, j'adore les commérages. Oh, sans blague, qui aurait pu le croire? Vous êtes toutes prêtes à m'aider? Évidemment. Absolument. Par tous les moyens. Tu as notre parole. La parole des Wings.